Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais redémarrer un aquarium d'Enerly. Un petit aquarium à 10 litres parce que voici mon aquarium à d'Enerly. Comme vous pouvez le voir, j'en ai des belles. Et j'ai aussi regardé ici de la déclassée en fait, de la déclassée ou de l'ivory si vous préférez. Donc je vais démarrer à 10 litres pour pouvoir sélectionner, enlever les ivories et les mettre à part dans un autre aquarium. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment je procède. Donc voilà le matériel dont j'ai besoin. Donc un petit aquarium de 10 litres, un exhausteur simple, un chauffage qui sera réglé à 28 degrés, le basalte, sol neutre. J'avais déjà démarré un aquarium de 10 litres au tout début avec du sable de corail. Mais ce qui m'inquiétait, c'était qu'un jour ou l'autre, le sable aurait relâché et voilà. Là, je vais faire comme dans le grand, je vais faire du basalte, sol neutre, au moins je suis tranquille et je sais que ça durera dans le temps. Voilà, des petites pierres de lave pour la déco et puis pour que les algues se mettent dessus en fait, elles vont verdir légèrement, ce que les dénaliers aiment beaucoup. Bien sûr, une ampoule de bactéries. Bon, là, c'est des biodigestes, hein. Moi je mets des ampoules au démarrage parce que je trouve que c'est mieux, tout simplement. Ensuite, le sel Sulawesi 8,5. Il y a le 7,5 aussi, j'en ai, mais bon, le 8,5 fonctionne très bien. On en met très peu et ça dure très longtemps du coup. Donc bah, le tuyau pour l'exhausteur forcément. Donc dans un premier temps, le premier mois, le cyclage se fera tout seul. Je ferai des appois d'eau parce que vous, vous doutez bien qu'à une température de 28 degrés, l'eau va s'évaporer. Je fais juste des appois d'eau. Pas de changement d'eau, ça sert à rien. D'ailleurs, dans les caridina, je ne fais pas de changement d'eau pendant le cyclage parce que ça sert à rien. Et comment voulez-vous que les paramètres se stabilisent si on fait que des changements d'eau? Enfin bref, ça c'est mon avis. Chacun son truc. D'ici un mois, donc le cyclage durera 2 mois. D'ici un mois, je mettrai de la poudre de spiruline. Donc j'en mettrai très peu. Là j'en ai mis dans la cuillère, mais il y en a trop en fait. Je mets juste le bout de la cuillère ici, si vous voulez, je mets juste ça. Un tout petit peu, ce qui permettra d'avoir les algues nécessaires, enfin les algues. Ouais, les algues nécessaires pour la nourriture des dénerlis. Ça va faire verdir un petit peu les pierres. Et les vitres aussi sur les côtés. Devant, je les nettoie, mais sur les côtés, je les laisse un peu vertes pour ces sources de nourriture pour les dénerlis. Voilà. Bon voilà, petite astuce également pour les exhausteurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou moi c'est un ami qui me l'a appris. Les exhausteurs, vous savez comment ça fonctionne, on envoie de l'air et tout, enfin bref. Vous voyez les petits trous, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Voilà, on les voit un peu mieux. Vous voyez les petits trous au milieu là à l'intérieur. Eh bien il faut savoir que quand vous mettez votre tuyau à l'intérieur, comme ceci à l'intérieur, quand vous l'enfoncez, eh ben le tuyau bouche à moitié les trous. Voilà. Et comme c'est bouché à moitié, vous n'avez pas le débit maximum de votre exhausteur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je remonte le tuyau, qui va à l'intérieur, forcément, pour éviter justement de boucher les trous. Je le remonte au maximum, à ras. Ça fait qu'il n'est pas beaucoup enfoncé en fait, comme vous pouvez voir sur on voit pas très bien sur la vidéo, mais bon, c'est pas grave, vous avez bien compris. Je remonte pour le mettre quasiment à ras, et du coup, je peux vous assurer qu'on gagne en débit d'exhausteur en fait. L'exhausteur n'est pas saturé, et le débit doit être important pour les dénerlis en fait. On doit brasser la surface pour tout simplement garder un pH assez élevé et faciliter tout ça quoi en fait. Mais tout au moins déjà pour votre pompe à air ne galérera pas trop à envoyer parce qu'elle enverra normalement et vous verrez que le débit sera vraiment beaucoup plus fort. Donc je fais ça, je remonte le premier tuyau, le deuxième qui est au-dessus, si vous l'enfoncez à fond, bah, il dépasse. Voilà. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, c'est pour ça que le cutter est sorti, je vais couper la partie qui dépasse pour éviter que justement la partie qui dépasse bouche un peu les trous d'herbe en fait. On les voit bien. Donc en fait quand on enfonce le tuyau, bah, le tuyau il arrive à moitié de ces trous là, donc vous n'avez pas le débit total. Voilà.
Donc voilà, là c'est quand le tuyau est enfoncé à fond, vous voyez bien que les trous sont... je tremble un peu, mais c'est parce que j'ai fait un zoom. C'est parce que les trous sont bouchés à moitié, je trouve, moi, en fait. Attendez, je vais poser le téléphone et tirer sur le tuyau, vous allez voir la différence, en fait. Voilà, donc là j'ai retiré le tuyau, regardez, je l'ai mis vraiment au bord. Regardez la différence. L'ouverture des trous est beaucoup plus importante, donc forcément plus de débit. Et l'exhausteur fonctionnera à 100%, quoi. Voilà, j'espère que cette petite astuce va vous aider. Donc voilà pour la suite, l'aquarium est prêt. Chauffage, exhausteur, basalte, pierre de lave. Le basalte, bien sûr, vous le voyez un peu foncé, mouillé, c'est parce que je l'ai rincé. Au moins 5 ou 6 fois, parce que c'est quand même bien poussiéreux. Donc vu de face, ça donne ça, voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel. Juste du basalte, un chauffage, un exhausteur et puis ça. Voilà, donc on va passer à la mise en eau. Donc pour la mise en eau, voilà, j'ai mon petit bidon de 5 litres avec écrit Denerli dessus, avec une température qui est actuellement de 19 degrés 7 et une conductivité 29 microsiemens. Donc je vais vous faire voir comment je reminéralise l'eau, parce que ça c'est très très important avec le sel Sulawesi, car le sel Sulawesi est très long à se dissoudre et se dissout à la chaleur. Voilà, pour la reminéralisation, je prends mon sel Sulawesi 8,5. J'ai ma petite cuillère 1 ml que j'ai acheté sur un site. Enfin, vous pouvez trouver ça sur internet. Alors, voilà, j'ai pris la moitié. Je la mets dedans, forcément. Là, maintenant, je vais refermer le bidon et le mélanger. Et voir à combien ma conductivité est arrivée. Voilà, tout à l'heure, on était à 29 microsiemens. On verra maintenant à combien elle est. Voilà, donc j'ai remis du sel pour arriver à 79 microsiemens. J'ai mis, pour être franc avec vous, 4 petites cuillères d'AML pour arriver là. Donc là, la température est toujours à 19,3, 19, ouais, voilà. Je vais maintenant mettre l'eau à chauffer au micro-ondes pour arriver à 28 degrés. 28, 29, c'est très bien. Donc voilà, j'ai chauffé l'eau à 28,5. En sachant que tout à l'heure on était à 79 microsiemens, quand j'ai sorti l'eau elle était à 30 degrés et on était monté à 120 microsiemens. Donc vous voyez que quand on chauffe, le sel continue à se dissoudre. Là j'ai remis 2 cuillères pour arriver à 150, 148, 150. Donc pour moi il y en a assez parce que le sel va continuer à se dissoudre, excusez-moi. Et je recontrôlerai demain la conductivité, savoir à combien elle sera arrivée. Et si jamais elle est trop haute, ben forcément j'enlèverai un peu d'eau et je remettrai que de l'eau osmosée. Oui, j'ai oublié de le dire, c'est de l'eau 100% osmosée. 100% osmosée avec le sel Sulawesi 8,5. Donc demain, si la conductivité est trop haute, j'enlèverai de l'eau osmosée, de l'aquarium et je mettrai de l'eau pure osmosée pour redescendre à 200 microsiemens. Moi je tourne entre 200 et 250 microsiemens dans mon aquarium Denerli. À savoir que je vous ai pas dit tout à l'heure, mais mon aquarium Denerli fait 35 litres seulement. Et je compte plus de 120 Denerli dedans. Et ça continue à se reproduire parce que j'ai vu 2-3 grainés passer tout à l'heure, donc tout va bien pour le moment. Voilà. Bon voilà, l'aquarium est en eau. Le chauffage en place, l'exhausteur comme vous voyez brasse la surface. Donc pourquoi brasser la surface? Ben, pour garder un pH élevé. Ça va aider en fait. C'est pas ce qui va faire que le pH sera élevé, mais ça va aider à garder le pH élevé quand on brasse la surface. Je pense que tout le monde le sait. Également, l'eau est, comme vous voyez, un peu, ça fait du brouillard. Donc là, c'est le sel en fait qu'il y a dans l'eau, qui est toujours dans l'eau, qui est toujours pas dissous à 100%. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis arrêté à 140-150 microsiemens et que je reprendrai les paramètres. Voilà, maintenant je vais mettre l'ampoule de bactéries. Donc j'ai enlevé à côté, l'autre côté j'ai laissé mon pouce pour éviter que le produit, que les bactéries forcément s'échappent. Là je vais enlever mon pouce et vous allez voir, hop, voilà, les bactéries sont dans l'eau. Donc maintenant on va attendre un mois. Au bout d'un mois je vais prendre mes paramètres, il me faut que le pH tourne autour de 8. Jamais 8,5, 8, allez 8,2 maximum. La conductivité 200 forcément.
GH. Je vous avouerai que depuis que j'ai démarré mon Aqua d'Enerly, je n'ai jamais repris les paramètres de KH et de GH. Parce que ça ne bouge pas, tout simplement. Avec l'osmose pure et puis le sel Sulawesi, les paramètres ne bougent pas. Si jamais un jour les paramètres bougent, je ne sais pas d'où ça vient parce que ça m'est jamais arrivé. Donc on voit bien l'exhausteur ici qui fonctionne. Il n'est même pas ouvert à fond, hein. Mon robinet derrière il est à moitié. Donc vous pouvez voir que ça brasse vraiment. C'est vraiment. L'exhausteur fonctionne vraiment à 100% de sa capacité, on va dire. Voilà, donc là vous voyez, l'eau, ça fait du brouillard. Mais le sel va se dissoudre et puis après, ça sera nickel. Donc rendez-vous dans un mois pour vous expliquer comment je fais. Si j'oublie pas de faire la vidéo forcément, parce que dans un mois, si les paramètres sont bons, je vais commencer à mettre de la poudre de spiruline. Donc comme je vous disais tout à l'heure, une pointe de couteau, on va dire. Une pointe de couteau juste pour accélérer les algues. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous aider si vous voulez vous lancer dans les Denerli. Comme vous voyez, il n'y a rien de compliqué, mais vraiment rien de compliqué. Tout le monde a peur, mais il n'y a rien de compliqué. Les seuls paramètres qu'après il faut vraiment surveiller, c'est le pH, la conductivité et la température. À savoir que si la température chute, vous pouvez en être sûr qu'en une nuit, votre bac sera vide de Denerli. Elles seront toutes mortes. Voilà, à bientôt et merci.